Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et si vous me suivez sur Facebook, il y a quelques temps je vous avais demandé ce qui vous ferait plaisir comme prochain tuto, comme prochaine recette salée. Vous avez été nombreuses à y répondre et une recette est ressortie en particulier, c'est une recette vietnamienne, plus précisément les rouleaux de printemps. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va réaliser ensemble cette recette. J'espère qu'elle vous plaira, vous verrez, elle n'est pas difficile, elle vous demande surtout une très bonne organisation puisqu'on a besoin de pas mal d'ingrédients, il y a plusieurs découpes à faire au préalable, donc pour pas être débordé, il va falloir bien vous organiser. On y va, on va dans ma cuisine, on va voir les ingrédients, c'est parti. Pour 6 rouleaux de printemps, il nous faudra donc 6 feuilles de batavia, 40 g de haricots mungo, une carotte coupée en julienne, un demi-concombre coupé en bâtonnets, un blanc de poulet, 6 crevettes roses décortiquées, là on a 6 galettes de riz, on a 100 g de vermicelle de riz, 1 litre de bouillon de volaille, quelques herbes avec les feuilles de menthe, ici, et les feuilles de coriandre. Pour notre sauce, un demi-citron vert, 2 cuillères à soupe de sucre. Là, on a un peu d'eau, une cuillère à soupe de vinaigre de riz, une cuillère à soupe de sauce New York Mam et facultatif, la purée de piment. On va commencer par la cuisson de nos aliments. Alors, on va devoir cuire dans un premier temps le poulet et les vermicelles de riz. Donc, moi j'ai pris 1 litre de bouillon de volaille et j'y ai mis, comme vous pouvez le voir, quelques feuilles de coriandre pour avoir un peu plus de goût. On va y plonger notre blanc de poulet. Voilà, il va cuire doucement pendant environ 15 minutes. On aura un poulet super fondant. Ensuite, je vais prendre mes vermicelles de riz et je vais les mettre environ 4 minutes dans mon eau qui est bouillante et je l'ai un petit peu salée. Voilà, on surveille tout ça. 4 minutes. Pendant ce temps-là, je vais prendre mes crevettes et je vais les tailler en deux dans le sens de la longueur et en même temps, comme ça, je vais enlever le boyau. Doucement pour pas les abîmer. C'est des crevettes que j'ai achetées fraîches au poissonnier. Voilà. Là vous voyez c'est le boyau et on va le retirer. Et on va faire ça avec toutes nos crevettes. Une fois qu'on a bien nettoyé et taillé nos crevettes, on va pouvoir les conserver pour après. Et là, on va s'occuper de nos vermicelles de riz puisque la cuisson est terminée. Et surtout, on va bien prendre soin de les rincer à l'eau froide. Une fois bien refroidi, on va pouvoir y ajouter quelques gouttes de vinaigre de riz. Voilà, ça va permettre d'éviter que les vermicelles ne collent entre eux. Donc on n'en met pas énormément. On mélange bien et on va pouvoir conserver ça et continuer notre recette. Pendant que le poulet finit de cuire, on va procéder à notre sauce maison. On va donc prendre notre eau, j'ai à peu près 15 centilitres. On va le mettre dans le bol. Voilà. On va y ajouter le vinaigre de riz. Donc on y met une bonne cuillère à soupe. Ensuite, on va prendre la sauce New York Mam. Pareil, une bonne cuillère à soupe. Vous allez voir, c'est vraiment super de faire sa sauce maison. Et c'est rapide en plus. Nos 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, on les ajoute. On mélange un petit peu pour dissoudre le sucre. On va y mettre du jus de citron vert. Va apporter un petit peu d'acidité. On mélange.
Et pour finir, donc ça c'est facultatif, mais moi j'en mets, ça donne une petite touche supplémentaire, c'est la purée de piment. Donc là vous en mettez pas une cuillère à soupe, mais plus une petite cuillère à café. Voilà, comme ça c'est suffisant. Et pareil, vous mélangez. Et on va la conserver au réfrigérateur. Au bout des 15 minutes de cuisson, on a sorti le poulet et on va pouvoir le tailler en fines lamelles. Donc moi je le coupe à chaud, du coup je vais me brûler un peu les doigts. Je vous conseille d'attendre son refroidissement. Voilà, sauf si vous êtes pressé. En tout cas, on va couper tout ce blanc de poulet en lamelles. Ça va nous permettre de garnir nos rouleaux de printemps. Ça y est, on a tous nos ingrédients avec les galettes de riz, les feuilles de batavia, les herbes, coriandre, menthe, les pousses d'haricots mungo, les vermicelles de riz bien refroidies, nos bâtonnets de carottes et concombres, les lamelles de blanc de poulet, les crevettes et on va en plus prendre un grand bol et y mettre de l'eau tiède afin d'y réhydrater nos galettes de riz et ainsi former nos rouleaux de printemps. On prend à présent notre galette de riz, on l'immerge petit à petit dans l'eau tiède. Ça va la rendre souple, collante, limite translucide, mais surtout ça va nous permettre de les garnir et de rouler et former nos rouleaux de printemps. Il va falloir faire attention à ne pas les déchirer, c'est assez fragile. On va pouvoir garnir nos galettes de riz. Donc moi j'ai pris un support en plastique, ça évite que la galette de riz ne colle. On prend la feuille de batavia, on y ajoute les vermicelles de riz, voilà, on essaye de centrer tout ça bien sûr, les pousses de haricots mungo, voilà, hop, nos légumes avec la carotte et le concombre. Donc là vous mettez quelques bâtonnets par rouleau, vous dosez hein, parce que vous avez 6 rouleaux de printemps à faire. Le concombre, hop. On va y ajouter nos herbes aromatiques avec la menthe. Moi je mets 2 feuilles de menthe et 2 feuilles de coriandre. Voilà, j'aime beaucoup la coriandre, ça apporte vraiment du goût, mais j'en mets 2 de chaque, c'est suffisant. Voilà, et avant de rouler, on va y mettre 2 lamelles de blanc de poulet. Voilà. Pour rouler, on va prendre la partie inférieure et on va s'aider de nos pouces. Donc, on rabat vers l'avant et avec, hop, le poulet qui s'en va, et avec nos pouces, on roule. On prend soin de bien serrer. Et on rabat les côtés. Un premier côté, le second côté. Et là, on va prendre 2 crevettes, donc 2 moitiés en fin de compte. Hein, et on va les disposer le dos vers l'extérieur. Comme ça, on les verra en transparence. Maintenant, on finit de rouler. Et regardez, on a un rouleau de printemps garni, bien serré. Regardez, il est super. Vous faites pareil avec vos 6 autres galettes de riz. C'est un jeu d'enfant, vous allez voir. Notre recette de rouleau de printemps est terminée. On va pouvoir les déguster avec notre bonne sauce maison. Vous avez vu, rien de compliqué, juste une bonne organisation. Veillez cependant à faire attention lors de la réhydratation des galettes de riz dans l'eau tiède. Voilà, votre galette elle va être forcément collante, plus souple. Donc lors du pliage, si vous y allez un peu trop fort, il se peut qu'elle se déchire. Donc rien de méchant, ça arrive à tout le monde, mais je préfère vous prévenir. Pour la conservation de vos rouleaux, le mieux est de les emballer individuellement dans une film étirable et de les mettre au réfrigérateur. Parce que si vous les entassez les uns sur les autres, forcément ils vont coller entre eux et c'est là que ça va se déchirer. Et du coup c'est moins joli et forcément plus embêtant à la dégustation.
J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez des pouces bleus. Si vous avez des questions, vous savez que j'y répondrai en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour toujours plus de tutos et nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye!